La prédestination. Le problème de la prédestination est une des principales apories auxquelles se heurte toute exégèse du Coran, en raison de la présence simultanée de l'affirmation de la responsabilité humaine et du châtiment du péché, d'une part, et de la toute-puissance de Dieu sur toute chose, d'autre part. En soi, le problème de la prédestination est virtuellement réglé dans la perspective doctrinale soufie. Si, en définitive, rien n'existe en dehors de Dieu, a fortiori n'existe-t-il aucun être doué d'une quelconque autonomie à son égard. La question n'est bien sûr pas résolue pour autant dans le travail d'exégèse, et il est significatif qu'un théosophe soufi comme Kashani ait entrepris de consacrer un traité entier intitulé Al-Risala fil Qada wal Qadar à ce problème épineux entre tous de la théologie musulmane. Les conceptions de Kashani sur le libre arbitre, telles qu'elles apparaissent dans sa Risala sur la prédestination et dans les commentaires ésotériques, peuvent se résumer de la façon suivante. Kashani part de la structure même de la cosmologie soufie telle que nous l'avons décrite au chapitre 4. La volonté divine générale, dite providence, Inaya, s'exprime d'abord aux deux premiers stades de l'existence. Au niveau de l'intellect premier, la volonté divine se manifeste à elle-même sous la forme des idées universelles et est dite décret divin, Qada. D'où le nom de table du décret divin que porte souvent ce niveau d'existence. Ce décret est détaillé dans le monde de l'âme universelle, dit table du destin, Lawh al-Qadar. Le Qadar se distingue donc du Qada du fait de sa relation avec le monde des phénomènes. C'est lui qui assigne les causes aux choses et anime les chaînes de causalité. Lors de la descente dans les deux derniers mondes, les dispositions du Qadar se particularisent et s'enchevêtrent de plus en plus. Le comportement de chaque homme est finalement l'aboutissement d'un très grand nombre de causes secondes, et non, à strictement parler, d'une volition divine unique immédiatement et directement appliquée. À partir de là, Kashani fondera la légitimité apparente de l'affirmation du libre arbitre sur deux arguments principaux. Le premier repose sur une simple question de considération. Si l'on considère uniquement la cause première et l'unité essentielle de l'univers, on sera amené à affirmer le déterminisme divin sur toute chose. Si par contre, on ne considère le monde qu'au niveau des causes secondes, il est loisible de parler d'une volonté particulière, libre arbitre, au niveau de la créature. Deux points, ouvrez les guillemets. En effet, écrit Kashani, l'unité ahadiyya de l'existence et de l'efficience, c'est le déterminisme. L'affirmation de la particularisation dans l'existence et l'efficience, c'est le libre arbitre. Unir ces deux termes par notre profession de foi, il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu, Mohammed est l'envoyé de Dieu, c'est la voie droite et la religion fermement établie. Fermez les guillemets. De là d'ailleurs, explique Kashani, l'origine de deux attitudes hérétiques principales. En effet, lorsqu'on atteste l'unicité de Dieu, on est amené logiquement à attester la mission prophétique, afin que, par ces deux actes de foi, la soumission à Dieu, islam, soit authentique. Car cette soumission n'est authentique que si elle est accompagnée des deux professions de foi. En effet, se borner à attester l'unicité de Dieu, c'est être voilé par la synthèse à l'égard de la multiplicité. Cela revient au déterminisme, jabar, pur, qui conduit à la libre pensée, zandaqa, et à l'anomisme, ibaha.
Et se borner à attribuer l'acte et la parole à l'envoyé, c'est être voilé par la multiplicité à l'égard de la synthèse. Cela revient à professer le libre arbitre pur qui conduit au masdéisme et au dualisme. L'islam est une voie située entre ces deux positions, par l'adjonction à « Il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu » de Muhammad est l'envoyé de Dieu. Le deuxième argument invoqué par Kashani s'appuie sur la succession des étapes du décret divin. La science de Dieu, qui est identique à sa volonté, porte sur tout ce qui est et sera en mode universel, par le biais des données contenues synthétiquement dans les essences immuables qu'il connaît de toute éternité. Il laisse ses prédispositions déployer leurs possibilités innombrables au niveau du monde sensible, en mode particulier et successif. La réflexion humaine peut donc, à partir de cette considération, distinguer deux aspects sur la science divine, que Kashani désigne par les termes préscience éternelle, al-ilm al-sabiq, et science analytique, al-ilm al-tafsili. C'est en fonction de cette distinction que Kashani entreprend d'expliquer le verset 143 de la sourate 2, ordonnant aux musulmans de cesser de se tourner vers la direction Qibla de Jérusalem lors de la prière rituelle, comme ce qui avait été pratiqué précédemment, pour s'orienter vers le sanctuaire de la Mecque et, répliquant aux railleries des incrédules sur ce changement de la décision divine, nous citons « Nous n'avons établi la Qibla vers Jérusalem, vers laquelle tu t'orientais, ô prophète, que pour connaître ceux qui suivent l'envoyé. » Commentaire. Ouvrez les guillemets. Pour connaître par la science analytique conséquente à l'avènement de l'objet connu, non par la préscience éternelle dans l'unité du premier degré d'existence. Par ce deuxième mode de connaissance, il connaît l'objet de connaissance avant son existence même, car toute science lui appartient, et personne ne possède de science en dehors de lui. Tandis que les connaissances par lesquelles nous connaissons les choses apparaissent sur nos formes épiphaniques issues de sa science, c'est cela même sa science analytique, c'est-à-dire sa science dans le détail particulier des êtres existentiels. Par cette science analytique qui apparaît sur nos formes épiphaniques, il connaît les choses après leur existentiation, de même qu'il les connaît par sa science primordiale dans l'union essentielle avant leur existence. C'est-à-dire que la prédisposition divine qui accompagne sa préscience est une application indirecte de la volonté divine, médiatisée par le fait même que la manifestation des attributs divins se produit dans le monde formel, donc soumis au temps et à la succession. Dieu permettra que se réalisent en leur temps les possibilités correspondant à la prédisposition isti'dad intemporelle de l'homme, qui s'épanouira de l'intérieur. Il n'y a donc pas contrainte jabr sur l'homme d'une volonté divine qui lui serait radicalement extérieure. De ce point de vue encore, on peut affirmer une certaine responsabilité de l'homme concernant ses actes, un certain libre arbitre. Kashani livre ses considérations au fur et à mesure des exigences de son interprétation des affirmations coraniques. Il est clair cependant que le libre arbitre ainsi concédé aux hommes est purement formel. Kashani le reconnaît lui-même, notamment à propos de ce verset. L'homme n'aura rien dans l'au-delà que ce qu'il sera évertué à mériter. Ouvrez les guillemets. Ceci, contrairement aux parts échues à chacun en ce monde, qui reviennent au pouvoir de décision, qudra, de l'homme. Même dans ce cas, ces parts procèdent également du décret de Dieu et du destin assigné par lui. Mais nous ne considérons ici que la cause immédiate nécessaire
de chacune de ses parts de ce monde et de l'au-delà. Fermez les guillemets. En définitive, c'est bien Dieu qui est à l'origine directe ou indirecte de tout acte. La volonté humaine s'identifie en fin de compte à la sienne propre. Kashani commente le verset suivant. Ceci est un rappel, s'engage sur le chemin vers son Seigneur qui le voudra. Mais vous ne voudrez qu'autant que Dieu voudra. Il est assurément omniscient et sage. Ouvrez les guillemets. Kashani dit « Vous ne voudrez qu'autant que Dieu voudra. Vous ne le voudrez que par ma volonté. Du fait que je les veux, ils me veulent. Leur volonté est donc précédée de ma volonté. Bien plus, leur volonté, c'est ma volonté qui apparaît dans leur forme épiphanique. » Fermez les guillemets. Ainsi, sous le rapport des causes premières, aucun acte humain, qu'il soit bon ou mauvais, n'échappe à la volonté divine. Cette position est explicitée au commentaire des versets 36 et 38 de la deuxième sourate, que nous citons. Satan fit trébucher Adam et Ève et les chassa de la condition où ils se trouvaient. Nous avons dit « Descendez, étant ennemis les uns des autres. Vous aurez sur terre un lieu de séjour et plaisir éphémère. » Nous avons dit « Descendez tous du paradis, car une guidance de ma part vous sera certainement envoyée. » Ouvrez les guillemets. Dieu a répété cet ordre de descendre afin de faire savoir que c'est lui qui a voulu cela, car Iblis n'aurait pas été capable de faire pécher les hommes sans sa volonté. C'est pour cela qu'il s'attribue l'acte de les faire descendre du paradis, en s'abstenant de relier cet acte à sa cause immédiate, après avoir rapporté à Satan l'acte de les chasser. Ceci se rapproche de ce qu'il révéla à son prophète. Ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu lanças, c'est Dieu qui lança. Comprends bien ce verset, car il contient le secret de son décret et de sa prédestination. À propos de la sagesse de l'expulsion d'Adam du paradis, il a poursuivi en disant « Car une guidance, Huda, de ma part, vous sera certainement envoyée. » Par le mot « car », il a voulu signifier que sans cette chute, il n'aurait pas été possible aux hommes de suivre la guidance, et le bienheureux n'aurait pas été distingué du damné. Le mérite de la récompense ou du châtiment n'aurait pu être obtenu, et les demeures de la rétribution, paradis et enfer, seraient privées de sens. Bien plus, elles n'existeraient pas. Fermez les guillemets. La prédestination divine à l'égard du genre humain se manifeste de façon plus générale dans l'élection ou le rejet des hommes de toute éternité. Dans le verset « Nous attachons son destin au cou de chaque homme », Kashani ajoute « c'est-à-dire, nous lui attribuons sa béatitude ou sa damnation, et la cause de son bien et de son mal, l'attachant à son être aussi étroitement qu'un collier autour du cou, ainsi qu'il a dit dans le hadith. Le bienheureux est celui qui est bienheureux depuis qu'il existe dans le sein de sa mère. Le réprouvé est celui qui est réprouvé depuis qu'il existe dans le sein de sa mère.